C'est votre emploi avec Team Intérim. Intérim, recrutement CDD, CDI, formation, insertion, médicale, travaux en hauteur. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous C'est votre emploi. Adam Aberbach, bonjour. Bonjour Laurie. Vous êtes président du Var pour Mobiliance et directeur général de Gémy Automobile Var. Oui, absolument. Sandra Torres, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente Printerash et chroniqueuse C'est votre emploi. Tout à fait, Laurie. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de job dating et plus largement des métiers de l'automobile. Mobiliance et Gémy Auto s'associent aujourd'hui pour organiser leur premier grand job dating autour des métiers de l'automobile, les recrutements et les formations. C'est quoi Mobiliance ? Alors Mobiliance, c'est l'ex-Conseil national des professions de l'automobile, c'est un syndicat qui défend et qui accompagne tous les métiers liés à la mobilité et à l'automobile. Il y a combien de métiers qui sont représentés dans Mobiliance ? Alors, on représente 21 métiers pour être exact. Alors ça va du distributeur de véhicules neufs ou d'occasion, en passant par le distributeur de carburant, l'auto-école, le cycle, des constructeurs, les stations de lavage, gros sujet en ce moment avec ce qui se passe au niveau de la sécheresse. Et tous les autres métiers liés à la mobilité. Qu'est-ce que fait actuellement Mobiliance justement pour valoriser ces métiers de la filière pour lesquels, on le sait, vous avez quelques difficultés à recruter, je dirais presque comme beaucoup de filières. Vous mettez quoi en place au niveau du syndicat ? Alors, à travers Mobiliance, vous avez des branches de formation, en l'occurrence le GNFA par exemple, ou l'ANFA qui accompagne aussi. Le GNFA, on en a un sur Brignoles, c'est un centre de formation qui forme des jeunes à tous les métiers de l'automobile, technique, mécanique, carrosserie, commerce, management, etc. Tous les métiers de la filière, en fait. Oui, tout à fait. Alors, sur ce job dating qui va avoir lieu à Toulon, il va y avoir les emplois, les offres de formation, les programmes de reconversion professionnelle. Combien de métiers vont être représentés ? Tous, on va essayer de toucher au plus large et d'aller chercher nos futurs collaborateurs et les jeunes en formation pour les années à venir. De quel âge à quel âge, du coup, c'est ouvert ? Alors, la formation, en l'occurrence, ça démarre à 15-16 ans, en général chez nous. Ça va jusqu'à... Il n'y a pas d'âge à proprement dit, ça dépend du jeune et ça dépend du cursus de formation qu'il va vouloir suivre. Il peut aller jusqu'à Bac plus 5, plus 6, plus 7, chez nous, au sein des murs des différentes structures automobiles. Et pour l'emploi, forcément majeur, reconversion, des gens qui cherchent aujourd'hui à se reconvertir, il y en a beaucoup. Post-Covid, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui veulent changer de métier. Donc on va leur faire découvrir nos métiers en espérant créer des vocations. Entreprises aussi, du coup ? C'est ouvert aux entreprises de l'automobile ? Aux entreprises, bien sûr, puisque dans le cadre de Mobiliance, on espère toucher toutes les entreprises qui sont à la recherche de collaborateurs et qui pourront venir rencontrer les différents partenaires sur cette journée pour chercher soit de l'embauche, soit de la formation. Alors actuellement, vous pouvez nous dire à peu près combien il y a de postes à pourvoir dans la filière, sur le département ou sur la région ? Combien aujourd'hui on peut estimer d'offres d'emploi possibles, ce qui peut intéresser aussi peut-être les personnes qui vont vouloir se reconvertir. On estime sur le national aujourd'hui qu'il y ait plus de 60 000 postes non pourvus en tension d'embauche liés à tous les métiers de la mobilité. Si on le remet sur la région, ça doit représenter 10%, donc entre 5 et 6 000 emplois quand même. Ouais, donc des gros enjeux, on va dire, au niveau des département. Gros enjeux, la pyramide des âges de nos métiers nous laisse à penser qu'il faut qu'on soit pro-acteur pour chercher nos collaborateurs de demain, puisque dans les métiers chez nous, il y a plus de 25% de personnes qui ont plus de 55 ans, et on peut penser qu'il faut se préparer à ce que sera demain. Au niveau des salaires ? Alors les salaires fluctuent. Alors si vous êtes en alternance, vous avez des grilles qui correspondent à un pourcentage du SMIC de 70 à 120%. Et au niveau de l'emploi proprement dit, ça dépendra des métiers. Si vous êtes dans les métiers de la technique, on va démarrer dans les 1 800 € bruts plus variable, et ça peut atteindre du 2 500, 3 000 ou un peu plus. Les métiers de la technique, c'est quoi ça peut être aussi le mécanicien, le carrossier ? C'est le mécanicien, le carrossier, avec des métiers qui évoluent beaucoup avec tout ce qui se passe au niveau de l'automobile aujourd'hui. Vous avez l'électrification et l'hybridation qui demandent des formations différentes. Quand vous parlez à une voiture aujourd'hui, avant de soulever le capot, vous branchez un ordinateur. Donc les jeunes aiment ça. Donc il va falloir trouver ces jeunes qui pourront être les mécaniciens et les techniciens de demain. Aujourd'hui, est-ce que vous rencontrez des difficultés de recrutement dans les métiers liés à l'automobile ? Oui, comme différents métiers, je pense qu'on a tous aujourd'hui besoin de promouvoir nos métiers. Alors c'est des métiers qui ont une image qui n'attire pas énormément les jeunes aujourd'hui.
C'est la fameuse filière qu'on prend par dépit, c'est ça finalement? Alors par dépit peut-être pas, mais au niveau de notre éducation, ou système éducatif, quand vous finissez en mécanique, globalement, si je schématise, à part quelques jeunes qui ont choisi ce métier parce qu'ils sont bricoleurs, ils aiment la voiture, ils aiment la moto, en général, c'est que vous n'avez pas survécu correctement un cursus classique et on vous dit t'es un garçon, mets-toi dans cette voie-là. Donc il faut s'approcher de ces jeunes pour leur expliquer ce que sont nos métiers. Il faut créer des vocations à des jeunes avant l'orientation pour qu'ils puissent nous suivre. C'est un peu le but de ces journées aussi. Et qu'est-ce que vous faites justement au quotidien pour changer cette image, féminiser un petit peu la profession et en même temps parler de ces nouveaux métiers plutôt technologiques? Vous allez directement chercher les jeunes au sein des collèges, vous les faites venir dans vos concessions? Comment vous faites? Alors on travaille beaucoup avec tous les établissements de la région, on travaille avec le CFA, on travaille avec le GNFA, je le disais, on travaille avec l'établissement Saint-Joseph-la-Corbeille qui nous fournit beaucoup de jeunes et nos futurs collaborateurs. On va chez eux, on fait beaucoup de réunions chez eux, on reçoit les jeunes chez nous. Avec récemment le MEDEF, on a eu une opération qui s'appelait Clash des stéréotypes, qui était une opération pour féminiser nos métiers et montrer dans nos murs que les métiers de l'automobile et de la technique ne sont pas des métiers masculins aujourd'hui. On a des filles qui sont embauchées chez nous en mécanique, en carrosserie. Elles ont pu s'exprimer pendant cette rencontre et expliquer aux jeunes filles qui étaient en cursus scolaire que nos métiers sont aussi masculins que féminins. L'événement, donc le job dating que vous organisez, sera lieu le 5 avril prochain de 10h à 18h au Palais de la Mer et du Commerce à Toulon. Si on veut postuler quand même entre-temps, comment on fait ? Si on veut postuler directement chez nous, c'est www.gemi-automobile.fr. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Sandra. Merci. C'était C'est votre emploi avec Team Intérim. Proximité, rapidité, efficacité. De l'emploi partout, dans tous les métiers.